Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle analyse géopolitique et stratégique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une dynamique qui est en train de redessiner l'équilibre des pouvoirs sur le continent européen. Imaginez un instant le parapluie sécuritaire sous lequel une grande partie de l'Europe s'abrite depuis des décennies commence à se déplacer. Récemment, les États-Unis ont dû réévaluer leurs priorités stratégiques mondiales face à l'émergence de nouveaux défis complexes en Asie et au Moyen-Orient. Washington opère un redéploiement progressif, mais certain, de ses actifs de défense anti-aérienne. Cette réorientation stratégique soulève une question cruciale, une question qui hante désormais les couloirs des ministères de la Défense à travers toute l'Europe. Si le partenaire américain concentre ses ressources ailleurs, qui protégera le ciel européen? Pendant que certaines nations voisines cèdent à la précipitation, cherchant à acheter des solutions de défense sur étagères en dehors du continent, la France a fait un choix radicalement différent. Un choix qui s'inscrit dans la longue tradition de l'Élysée, celui de l'autonomie stratégique. Selon de nombreux analystes militaires, cette situation, d'abord perçue comme une crise, s'est transformée en une opportunité historique pour le complexe militaro-industriel français. Loin d'être prise au dépourvu, la France avait anticipé ce mouvement, mais comment Paris a-t-il réussi à transformer une vulnérabilité continentale en un avantage technologique et économique majeur? Comment les fleurons de notre industrie de défense ont-ils développé des systèmes capables de rivaliser, voire de surpasser les standards mondiaux établis? C'est exactement ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Nous analyserons les faits, les données industrielles et les implications géopolitiques de cette contre-attaque silencieuse. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies. Pour comprendre la position actuelle de la France, il faut d'abord analyser sa doctrine fondamentale. Depuis l'établissement de la Ve République, la vision stratégique de Paris repose sur un pilier inébranlable. La nation doit posséder la capacité souveraine de se défendre et de décider de son destin, sans dépendre exclusivement d'une puissance extérieure, fût-elle alliée. Dans le contexte économique actuel, cette doctrine n'est pas seulement une question de fierté nationale, c'est un impératif de survie technologique. Récemment, l'Allemagne a lancé une initiative majeure appelée le Bouclier du ciel européen, European Sky Shield Initiative. L'objectif affiché était de mutualiser les défenses anti-aériennes de plusieurs pays européens. Cependant, cette initiative a suscité une vive controverse. Pourquoi? Parce qu'elle repose massivement sur l'acquisition de systèmes américains et israéliens, au détriment de l'industrie européenne. C'est ici que la stratégie française se démarque avec acuité. Face à cette approche que certains experts qualifient de dépendance assumée, la France s'est appuyée sur son écosystème de défense nationale et européen. L'alternative française s'articule autour d'un système de très haute technologie, le SAMP/T, souvent appelé MAMBA, développé en étroite collaboration avec l'Italie à travers le consortium Eurosam, qui regroupe des géants industriels comme Thales et MBDA. Contrairement aux systèmes concurrents, la conception du Mamba repose sur une logique de souveraineté totale. Ces intercepteurs, de la famille des missiles Aster, sont réputés pour leur précision chirurgicale et leur agilité exceptionnelle. Les données techniques publiques montrent que le système SAMP/T offre une couverture à 360 degrés pour contrer un large éventail de menaces, allant des avions de combat aux missiles balistiques tactiques, en refusant de s'aligner sur des achats massifs de matériel extra-européen. Le gouvernement français a envoyé un signal fort. Il ne s'agit pas seulement de protéger le territoire, mais de préserver l'ingénierie, les brevets et les emplois de haute qualification sur le sol national et européen. La décision de la France de promouvoir sa propre technologie n'a pas été sans erreur sur la scène diplomatique. Elle a ouvert une véritable compétition stratégique au sein même du continent. D'un côté, nous avons le bloc favorable aux achats immédiats pour répondre à l'urgence. De l'autre, la France,
soutenu par l'Italie et récemment observé avec un vif intérêt par d'autres nations comme l'Espagne, plaide pour une résilience à long terme. Examinons l'effet sud de plus près. Pourquoi le système franco-italien représente-t-il une alternative si redoutable? Les rapports d'évaluation militaire soulignent souvent une caractéristique clé, la cinématique du missile Aster Trent. Doté d'un propulseur extrêmement puissant et d'un système de guidage terminal sophistiqué. Il est conçu pour détruire sa cible par impact direct, une méthode exigeant une technologie de calcul et de réaction d'une complexité inouïe. Face à cela, les systèmes importés, bien qu'éprouvés, présentent des contraintes d'utilisation liées aux droits souverains du pays fabricant. Concrètement, acheter une technologie extérieure signifie souvent accepter des clauses d'utilisation restrictives. La France, en contrôlant l'ensemble de la chaîne de production de ses systèmes solaires de nouvelle génération, garantit à ses partenaires une liberté d'emploi absolue. Cette dynamique a provoqué ce que les analystes décrivent comme un rééquilibrage. Plusieurs pays européens, initialement séduits par le parapluie extérieur, commencent à réévaluer leurs choix. Ils réalisent que financer des industries étrangères creuse leur propre déficit technologique. L'argumentaire de l'Élysée est purement pragmatique. Chaque euro investi dans la défense souveraine européenne est un euro réinvesti dans notre propre économie, notre recherche et notre développement. C'est une logique économique implacable que les concurrents peinent à contrer. Ce choix stratégique a des répercussions économiques majeures. L'industrie de l'armement n'est pas un secteur comme les autres. C'est un moteur d'innovation et un levier d'influence géopolitique massif. La montée en puissance du système SAMP/T et le développement de ses futures versions modernisées positionnent la France non plus seulement comme un protecteur potentiel, mais comme un exportateur de premier plan. Regardons les chiffres et la tendance globale. L'industrie de défense française représente des centaines de milliers d'emplois directs et indirects et génère des milliards d'euros en exportation. La réussite technologique des missiles Aster renforce le prestige des entreprises françaises sur les marchés internationaux. Lorsqu'un système prouve son efficacité et sa supériorité technique face aux normes mondiales, il attire inévitablement l'attention bien au-delà des frontières de l'Europe. Et ces dernières années, nous avons assisté à une multiplication des marques d'intérêt en provenance d'Asie, du Moyen-Orient et d'autres régions cherchant à diversifier leurs partenariats sécuritaires sans s'aligner obligatoirement sur les deux superpuissances mondiales, en offrant une troisième voie technologique, neutre mais extrêmement performante. La diplomatie économique française réalise un coup de maître. De plus, cette dynamique renforce le financement interne, les succès à l'exportation permettant de rentabiliser les coûts de recherche et de développement astronomiques, ce qui, en retour, finance la prochaine génération d'équipements pour l'armée française. C'est un cercle vertueux économique. En maintenant le cap sur la souveraineté, l'industrie française ne subit pas la concurrence. Elle dicte ses propres standards et s'impose comme une alternative incontournable sur l'échiquier mondial de l'armement. Et pour conclure cette analyse, il est impératif de regarder vers l'avenir. Le mouvement initial de Washington n'était pas une simple parenthèse. C'est le reflet d'un monde qui se multipolarise à une vitesse fulgurante. Dans cet environnement instable, la dépendance technologique est le plus grand des risques stratégiques. Les données actuelles démontrent que la France a eu raison de maintenir en vie ses compétences d'ingénierie critique, si l'Europe veut être considérée comme un acteur géopolitique crédible dans les décennies à venir. Elle ne peut pas se contenter d'être un continent de consommateurs de sécurité. Elle doit être productrice de sa propre défense. La stratégie française avec le système SAMP/T et les missiles Aster n'est pas seulement une victoire commerciale ou une simple rivalité industrielle avec ses voisins. C'est la démonstration concrète que l'Europe possède le capital intellectuel et industriel pour forger son propre bouclier. Cependant, le défi reste immense. Il faudra convaincre plus de partenaires européens d'investir dans ce socle commun plutôt que de céder aux solutions de facilité à court terme. L'enjeu n'est ni plus ni moins que l'indépendance du continent. Une nation qui ne conçoit pas ses propres systèmes de défense finit inévitablement par céder une part de sa souveraineté politique. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse approfondie. Que pensez-vous de la stratégie d'autonomie technologique de la France?
Pensez-vous que les pays européens finiront par s'unir autour d'un véritable système de défense souverain? N'hésitez pas à partager vos arguments de manière respectueuse et argumentée dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive. Et à très bientôt pour un nouveau décryptage géopolitique.